Bienvenue sur Venue French Rugby, un espace où l'on regarde le rugby des jeunes Français non pas seulement à travers une victoire 50-21, mais à travers le cheminement de la maturité, l'introspection et l'esprit collectif qui se cachent derrière chaque match. Si vous aimez le rugby analysé en profondeur, abonnez-vous à la chaîne pour nous accompagner dans cette aventure. Lorsque j'ai suivi le match d'ouverture du tournoi des 6 nations U20 entre la France et l'Irlande, ma première émotion n'a pas été l'excitation face à l'avalanche de points, mais quelque chose de plus silencieux, le sentiment d'assister à un jeune collectif qui entre dans un processus de justification de lui-même. Le score de 50-21 est clair, impressionnant et même dominant, mais derrière ce chiffre se cachent de nombreuses strates de sens que l'on risque de manquer si l'on ne regarde le match qu'avec l'œil de quelqu'un en quête de victoire pure. En tant qu'observateur du sport depuis de nombreuses années, je sais qu'un premier match dans une grande compétition est toujours empreint d'incertitude. Chez les jeunes joueurs, cela est encore plus marqué. Ils ne font pas seulement face à l'adversaire, mais aussi à eux-mêmes, aux attentes, à la pression de l'héritage des générations précédentes, et à cette question silencieuse mais persistante, suis-je vraiment à ma place ici ? C'est pourquoi, lorsque l'entraîneur Cédric Laborde a reconnu que ce match d'ouverture était une inconnue, j'y ai vu non pas une prudence tactique, mais une rare honnêteté de quelqu'un qui comprend profondément la psychologie des jeunes joueurs. Le début du match, tel qu'il a été décrit, n'a rien eu de fluide. Il y avait de la tension, des erreurs de placement, un certain manque de synchronisation dans les déplacements. Cela m'a rappelé de nombreux moments de ma propre vie. Chaque fois que j'entre dans une nouvelle phase, un nouveau travail, un nouveau rôle, un nouveau défi, le ressenti initial est souvent le même, incertitude, manque de rythme, une certaine maladresse. La différence ne réside pas dans le fait de commettre ou non des erreurs, mais dans la manière dont on réagit face à celles-ci. Ce qui m'a impressionné chez l'équipe de France U20 dans ce match, ce n'est pas seulement les 8 essais inscrits par 8 joueurs différents, mais le processus par lequel ils ont progressivement lâché prise pour jouer à la hauteur de leurs capacités. Au fil de la rencontre, les joueurs ont trouvé de la confiance, non pas une confiance impulsive, mais une confiance construite à partir de gestes simples et précis, de la cohésion du collectif et de la certitude que, juste à côté, un coéquipier est toujours prêt à soutenir. L'entraîneur Laborde a déclaré que marquer 50 points contre l'Irlande était très encourageant, tout en soulignant qu'il restait beaucoup de choses à améliorer. J'y vois une attitude qui, à mes yeux, est au cœur d'un développement durable, ne pas laisser la victoire masquer la capacité d'autocritique. Dans un monde moderne où le succès est souvent exagérément célébré et où les erreurs sont dissimulées, le fait qu'une jeune équipe et surtout son entraîneur reconnaissent ouvertement ses faiblesses juste après une large victoire n'a rien d'évident. Cela m'a amené à m'interroger sur ma propre façon de gérer le succès personnel. Combien de fois me suis-je permis de me reposer sur des résultats provisoires, les considérant comme la preuve que j'étais assez bon, avant de cesser d'analyser et d'apprendre ? Le sport, à cet instant précis, cesse d'être uniquement une histoire de terrain pour devenir un miroir de la manière dont les êtres humains grandissent dans tous les domaines. Un autre détail qui m'a fait réfléchir est la remarque de Laborde concernant l'apport des joueurs entrés en cours de match, ceux qui ont amené une nouvelle énergie et aidé l'équipe à faire basculer la rencontre en sa faveur. Cela me rappelle que, dans un collectif, le rôle de chacun ne se mesure pas au temps passé sur le terrain, mais à l'impact créé. Certains ne commencent pas le match, ne sont pas immédiatement remarqués, mais lorsqu'ils entrent, ils apportent un souffle nouveau, de la détermination et un esprit de don de soi. Dans la vie quotidienne, j'ai moi-même souvent été celui qui entre en jeu, plus tard. Il m'est arrivé d'en éprouver de l'infériorité, de me sentir moins important. Mais en voyant ces jeunes joueurs être valorisés non pas parce qu'ils sont des stars, mais parce qu'ils répondent aux besoins du collectif au bon moment, j'ai compris que la valeur d'une personne ne réside pas dans sa position de départ, mais dans son attitude lorsqu'une opportunité lui est offerte. Cette victoire place l'équipe de France U20 en tête du classement, devant l'Écosse. Mais ce qui mérite l'attention, c'est la manière dont eux et surtout leur entraîneur perçoivent cette position. Il n'y a ni arrogance ni déclaration tapageuse. À la place, une préparation tournée vers le prochain match contre le pays de Galles, avec la volonté de maintenir la concentration et l'ambition. Pour moi, c'est la preuve de la différence entre une ambition saine et un ego démesuré. En tant que véritable supporter, je réalise que ma responsabilité ne se limite pas à applaudir quand l'équipe gagne, mais aussi à comprendre et respecter le processus qu'elle traverse. Ces joueurs sont encore très jeunes. Ils connaîtront des matchs difficiles, des erreurs inévitables, et peut-être même des défaites douloureuses à l'avenir.
Si l'on ne les encense que lorsqu'ils marquent 50 points et qu'on leur tourne le dos lorsqu'ils chutent, alors l'amour du sport, le mien comme celui de quiconque, devient superficiel et sans profondeur. L'histoire de l'équipe de France U20 après cette victoire contre l'Irlande m'amène à réfléchir à la manière dont les êtres humains, en général, font face au succès précoce. Le succès, surtout lorsqu'il arrive rapidement et de façon éclatante, porte toujours en lui la tentation de l'autosatisfaction. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la lucidité, la capacité d'analyse et la volonté de reconnaître ses faiblesses déterminent si ce succès sera un socle ou simplement un instant éphémère. J'apprécie tout particulièrement la manière dont l'aborde met en avant le collectif, la qualité de la préparation, la cohésion de l'équipe et l'ambition partagée. Dans un monde qui valorise de plus en plus l'individu, où chaque réussite est souvent associée à un nom bien en vue, entendre un entraîneur parler sans cesse de « nous » plutôt que de « moi » ou de « mes stars » m'inspire une réelle confiance. Cela me rappelle qu'aucun parcours n'est véritablement durable sans l'accompagnement des autres. En repensant à l'ensemble du match, je ne le vois pas simplement comme une victoire 50-21. Pour moi, c'est une leçon vivante sur le processus de maturation, commencer dans l'inquiétude, passer par les ajustements, trouver le rythme, obtenir un résultat, puis revenir à la table d'analyse pour préparer l'étape suivante. Ce cycle se répète sans cesse, non seulement dans le sport, mais aussi dans les études, le travail et les relations humaines. Si je devais en tirer une leçon personnelle, je dirais, acceptez la tension du départ, mais ne la laissez pas diriger tout le parcours. Accueillez le succès avec gratitude, tout en gardant une distance critique pour analyser et progresser. N'ayez pas peur d'admettre que vous pouvez faire mieux, car ce n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve d'un potentiel encore inexploité. Pour les supporters, la leçon réside sans doute dans la patience et la compréhension. Le sport de jeunes n'est pas un terrain où l'on impose des attentes écrasantes ou des comparaisons sévères. C'est un espace pour apprendre, expérimenter et parfois trébucher. Le véritable soutien n'est pas une glorification excessive, mais un accompagnement durable, même lorsque les projecteurs s'éteignent. Quant à l'humanité en général, cette histoire me rappelle que tout collectif, qu'il s'agisse d'une équipe, d'une organisation ou d'une communauté, a besoin d'un équilibre entre ambition et humilité. Le succès n'est pas une destination finale, mais une étape pour évaluer si l'on avance dans la bonne direction. Et parfois, ce qui a le plus de valeur n'est pas le nombre de points marqués, mais la manière dont on réagit une fois le coup de sifflet final retentit. En pensant au prochain match contre le Pays de Galles, je n'attends pas forcément une victoire aussi écrasante. Ce que j'espère, c'est voir l'équipe de France U20 continuer à incarner l'état d'esprit déjà montré, jouer avec confiance sans arrogance, avec énergie sans précipitation, et avec une soif d'apprendre constante. S'ils y parviennent, alors quel que soit le résultat, leur parcours méritera le respect. Et peut-être est-ce aussi la manière dont je souhaite avancer dans mon propre cheminement, ne pas me laisser griser par des victoires passagères, ne pas être paralysé par les défis à venir, mais rester lucide, honnête et prêt à m'améliorer à l'image d'une jeune équipe qui apprend à devenir une meilleure version d'elle-même, match après match. Merci de suivre Venue French Rugby. Nous quittons ce match non seulement avec le score de 50-21, mais aussi avec des réflexions sur la maturité, le collectif et l'humilité après la victoire. Si vous aimez le rugby pour sa profondeur et son parcours, abonnez-vous pour continuer cette route avec nous.